salue maman Dienia Sakila, je salue le frère Anissé, je salue la missionnaire Roxane, je salue Sarah Moulobama, je vous salue tous au nom de Jésus. Je salue Vanessa Bekilama, je salue Freshnel, je salue Théo, je salue maman Tatiana, maman Sonia, je salue mon petit frère Darcy René, je vous salue tous au nom puissant de Jésus. Amen. Alors je vous dis de pouvoir rester connectés, suivez cet enseignement du début jusqu'à la fin, parce que vous allez comprendre beaucoup de choses. Amen. Encore de surcroît, si tu es une femme, le Seigneur veut te parler. Mon message particulier ce soir, c'est pour parler à la femme. Amen. Alors si tu es même un frère, ce message, tu es aussi concerné, parce que tu es né d'une femme, c'est une femme qui t'a mis au monde. Tu seras aussi appelé à épouser une femme. Amen. C'est très important de pouvoir suivre la clôture de ce enseignement du début jusqu'à la fin. Alors si à la fin de ce message, le Seigneur t'a fait du bien, il t'a parlé, n'hésite pas de pouvoir partager et de pouvoir taguer aussi beaucoup de femmes à entendre ce message. Amen. Alors on va lire une référence et nous allons découler avec notre enseignement. Genèse chapitre 3, le verset 15. Le livre de Genèse chapitre 3, le verset 15. Je continue toujours de vous saluer. Je salue mon frère, le missionnaire Saint-Croix Koula aussi. Que Dieu te bénisse abondamment. C'est un frère d'armes, c'est un frère de cœur. Que Dieu te bénisse. Genèse chapitre 3, le verset 15. On va voir ce que Dieu a dit. J'appelle ça une prophétie, mais entre guillemets parce que une prophétie par définition c'est ce que Dieu t'a dit de dire. Mais dans ce verset ici, c'est pas quelqu'un qui a parlé, mais c'est Dieu lui-même qui a parlé. Donc c'est un peu loin d'être une prophétie, mais on dit prophétie, c'est parce que ça annonce quelque chose qui arrivera. Amen. Voilà, Genèse chapitre 3, le verset 15, la Bible dit: je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blessureras le talon. Ici, c'est Dieu qui parle et il parle en ce qui concerne la femme et le serpent. Lorsque le serpent a séduit la femme, Dieu a dit quelque chose. Et l'une des choses que Dieu a dit, c'est cette prophétie-là. Il a dit: ah, serpent, il y aura tout le temps une guerre, une bataille entre ta postérité et celle de la femme. Amen. Et c'est ce qui est arrivé. Ici, on parle de la femme. Et il y a une expression très mystérieuse que Dieu a dit dans cette expression ici. Il y a une expression. Il a dit: la postérité de la femme t'écrasera la tête. C'est ce qu'il a dit au serpent. Il a dit: ce qui sortira de la femme va t'écraser la tête. C'est une expression très mystérieuse. Il faut avoir les yeux de l'esprit pour comprendre cette expression. La femme, en général, ou bien la femme a quelque chose de très mystérieux en elle que Dieu peut en utiliser pour détruire le diable. Toute femme en elle a quelque chose de très mystérieux pour contrecarrer le plan de Satan, pour contrecarrer le plan de l'ennemi. Vous allez voir que dans ce verset ici, Dieu a dit: la tête du serpent sera écrasée par la sémence de la femme, ou bien par la postérité de la femme. On n'a pas dit l'homme. Ce qui veut dire que, d'ailleurs, d'abord, il faut comprendre que la tête du serpent est quelque chose que nous tous on craint. Alléluia. Si vous êtes en face d'un serpent, la chose qui va beaucoup plus vous essayer, vous effrayer, c'est sa tête. C'est pas sa queue. Amen. Vous allez faire de tout votre mieux pour capturer sa tête. Même dans les films, vous voyez quand quelqu'un attrape un serpent, la toute première des choses qu'il va faire, c'est de pouvoir saisir sa tête. Parce que la tête représente l'autorité. La tête représente la domination. La tête représente le pouvoir. Et Dieu a dit: la tête du serpent sera écrasée par la femme. Amen. Pour dire que la femme ne va pas tuer le serpent, mais la femme va anéantir le pouvoir, elle va anéantir l'autorité du serpent. Et cela ne peut que être fait que par la femme.
Et c'est ce que Dieu a dit. Donc, la femme a quelque chose de très mystérieux. Si tu es femme et que tu m'écoutes, j'aimerais te dire, tu as quelque chose de très mystérieux en toi qui peut détruire le plan de Satan. Amen. Dieu a mis cette chose mystérieuse en toi pour pouvoir détruire la tête ou bien écraser la tête du serpent. Écraser la tête du serpent, c'est vrai au sens littéraire, c'est le tuer. Mais prophétiquement parlant, c'est pas tuer le serpent, mais c'est réduire à néant son autorité. Amen. La femme, je vois dans mon esprit que les femmes seront beaucoup plus utilisées par Dieu en 2024 pour détruire le plan de Satan, pour détruire l'agenda du diable. Alléluia. Alors, comme je vous ai dit, il y a une chose de très mystérieuse, il y a une destruction mystérieuse, au-delà de toutes les autres actions que l'Église peut faire, au-delà de l'évangélisation, au-delà de l'intercession, il y a une destruction très mystérieuse du monde des ténèbres par la femme. Amen. Alléluia. Il y a une destruction très mystérieuse du monde des ténèbres par la femme. Nous allons avancer. Alléluia. Lorsque vous êtes femme, voilà ce que j'ai dit, lorsque vous êtes femme, vous devez comprendre que vous pouvez être utilisé puissamment par Dieu pour écraser le diable. Amen. Ce que le monde veut nous faire comprendre, c'est que être une femme, déjà être dans la peau d'une femme, c'est une faiblesse. C'est ce qui est faux. C'est faux et c'est archi faux. Être dans la peau d'une femme n'est pas une faiblesse. Je vous ai dit, Genèse 3, le verset 15, Dieu a parlé à la femme. Il a dit, serpent, ta tête serait écrasée par la femme. Il n'a pas dit c'est par l'homme. Il n'a pas dit c'est par un enfant. Il a dit par la femme. Ce qui veut dire que toi, femme, comme je vous ai dit, il y a quelque chose de très mystérieux que vous devez comprendre. Pourquoi? Parce que la femme, est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi le diable s'attaque beaucoup plus à la femme? Vous allez voir que beaucoup des églises, si une église chute, ou bien si un homme de Dieu élevé en dignité, élevé dans le ministère arrive à chuter, l'une des raisons majeures, c'est la femme qui est derrière. Le diable aussi utilise beaucoup de femmes pour faire tomber les hommes de Dieu. Pourquoi le diable est toujours à la recherche des femmes? Pourquoi le diable s'en prend à la femme? Pourquoi? Vous allez voir que dans les ténèbres, beaucoup de personnes qui sont utilisées dans le monde des ténèbres, ce sont les femmes. Beaucoup dans le domaine de la sorcellerie, il n'y a que les femmes. Il y a les garçons, mais en majeure partie, ce sont les femmes. Pourquoi le diable se prend à la femme? Pourquoi? Parce que la femme est celle qui a été déçue dans le jardin d'Éden. La femme est celle qui a été séduite dans le jardin d'Éden. Oh, I'm telling you. C'était pas l'homme qui a été séduit. La personne qui a été séduite dans le jardin d'Éden, c'était la femme. Raison pour laquelle la femme, en soi ou en elle, est animée d'un esprit de vengeance, d'une vengeance vis-à-vis vers le serpent, pour détruire sa tête, pour écraser sa tête. Lisons, on va lire un verset. 1 Timothée chapitre 2, le verset 14. 1 Timothée chapitre 2, le verset 14. Vous allez voir que la personne qui a été séduite, qui a été vraiment déçue dans le jardin d'Éden, c'était la femme, c'était pas l'homme. Voilà pourquoi le diable s'en prend à la femme, parce qu'il sait que la femme est remplie d'une colère contre lui. La femme est remplie d'une colère contre le serpent pour écraser la tête du serpent. Là pourquoi le diable s'en prend tout le temps à la femme. Dans les églises, dans le ministère, le diable cherche toujours à passer par la femme pour détruire. Par exemple, Delilah, pour faire chuter Samson, Jezabel. Le diable s'en prend toujours à la femme. Pourquoi? Parce qu'il sait que la femme est celle qui a été déçue. La femme est celle qui a été séduite. 1 Timothée chapitre 2, le verset 14. Vous allez voir ce que la Bible dit. 1 Timothée chapitre 2, le verset 14. La Bible dit: et ce n'est pas Adam qui a été séduit. Ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme
qui, virgule, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Waouh, c'est ce que je vous ai dit. La Bible dit que ce n'était pas Adam qui a été séduit, mais c'est la femme qui a été séduite et rendue coupable de transgression. Et c'est parce qu'elle a été coupable, voilà pourquoi la femme en soi ou en elle a une colère de vengeance contre le serpent. C'est ce qui est traduit dans Genèse chapitre 3, le verset 15, quand Dieu dit que serpent, la femme va t'écraser la tête. Pourquoi? Parce que tu l'as séduite. Et en retour, elle va t'écraser la tête. Donc, ce ministère-là, pour écraser la tête du serpent, n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est que donné à la femme. Alléluia. La femme a quelque chose de très mystérieux. Pour détruire le plan de Satan, pour détruire le diable, pour réduire à néant son autorité. Cela est donné qu'à la femme. La personne qui a été séduite, la personne qui a été déçue, c'était la femme. Voilà pourquoi elle cherche à tout prix de revendiquer sur le serpent. Et Dieu sait, voilà pourquoi Dieu a dit, toi femme, toi serpent, la femme va chercher à t'écraser la tête. Alléluia. Oh, si tu es femme, je sais que Dieu va t'utiliser puissamment pour détruire le plan de Satan en 2024, pour détruire le plan de Satan dans la saison qui va venir. Parce que c'est toi qui as été déçu, c'est toi qui as été séduite. Et Dieu va t'utiliser puissamment pour détruire la tête du diable dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Lisons Apocalypse chapitre 12. Vous allez voir ce qui s'est passé. Apocalypse chapitre 12, le verset 1 à 4. Yes. Beautiful. Apocalypse chapitre 12, le verset 1 à 4. Si tu as ta Bible, lis avec moi. Amen. La Bible dit, un grand signe parut dans le ciel. Une femme enlevée du soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Verset 2. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Le verset 4. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Amen. Dans ce verset, on voit l'histoire de la femme qui était sur le point d'accoucher, d'enfanter un enfant. Et la Bible dit que le dragon se mettait dans une position. Le dragon était dans une position prêt. Juste, c'est que le dragon attendait. C'est-à-dire qu'à son as, dès que la femme va enfanter, le dragon va dévorer l'enfant. Pourquoi? Parce que le dragon a peur de ce que l'enfant va faire. Le dragon a peur de ce qui sortira de la femme. Parce que ce qui sortira de la femme est la sémence de la femme. Et souvenez-vous, dans Genèse chapitre 3, le verset 15, la Bible dit que c'est la postérité de la femme qui va écraser la tête du serpent. Donc, le dragon a peur de tout ce que la femme va engendrer. Ce qui sort de la femme est ce qui va écraser la tête du serpent. Ce qui sort de la femme est ce qui va réduire à néant son autorité. Ce qui sort de la femme est ce qui va détruire le pouvoir de Satan. Le dragon, la Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant. Il rôde pour faire quoi? Il rôde pour attendre et dévorer la sémence de la femme. Oh yes. Et la Bible dit que, pourquoi? Parce que le dragon a peur de l'enfant. L'enfant là est la sémence de la femme. Amen. Et cet enfant, prophétiquement parlant, c'est Jésus. Jésus est la sémence de la femme. Si on voit bien dans l'histoire de Jésus,
avant même la naissance de Jésus, il y avait déjà des choses qui se préparaient pour pouvoir détruire cet enfant. Et lorsque Jésus était né, on cherchait à le tuer. Hérode cherchait à le tuer. En d'autres termes, Hérode était le dragon et Jésus était l'enfant et la femme dont on parle était Marie. Amen. Oh yes. Beautiful. Le diable cherche toujours à tuer ce qui va sortir de la femme. Parce que ce qui sortira de la femme est ce qui écrasera la tête du serpent. Amen. Sautons le verset 4, lisons le verset 6. La Bible dit, « Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'il fût nourri pendant 1260 jours. » La Bible dit que la femme s'enfuit dans le désert. Et dans le désert, c'est la place que Dieu lui a préparée. Lorsque la femme trouve une bonne place, elle devient très vulnérable pour détruire le plan de Satan. Yes. Si la femme se trouve dans une bonne place, dans un bon environnement, dans un bon mariage, il y a quelque chose de très mystérieux en elle qui va anéantir le plan de l'ennemi. La femme qui va écraser la tête du serpent, c'est celle qui se trouve dans un endroit préparé par Dieu. La Bible dit que cette femme s'enfuit dans le désert, là où Dieu a préparé. Et là-bas, elle fut nourrie. Elle prend la force. Oh, alléluia. Voilà pourquoi la femme doit trouver un bon endroit. La femme doit trouver un bon mariage. La femme doit trouver une bonne place dans la société. Si la femme trouve une bonne place dans la société, si la femme trouve un bon mariage, si la femme trouve un bon mari, elle est équipée d'une manière puissante et très mystérieuse à détruire le plan du diable. Voyez toutes ces femmes qui ont reçu dans leur mariage, qui ont trouvé un bon ministère, qui ont trouvé un bon mari, qui ont trouvé un bon mariage, qui ont une place dans une femme, dans une société, dans une nation. Les choses qui sortent d'elles, les choses qu'elles arrivent à engendrer, sont des choses très puissantes. Amen. Je prophétise que tu trouveras un bon mariage dans cette année qui va venir dans le nom de Jésus. Je prophétise que toi, femme, tu trouveras une bonne place dans le commerce que tu vas établir. Là où tu vas opérer sera une bonne place. Un endroit préparé par Dieu. Parce que c'est là que Dieu va te nourrir. Parce que c'est là que Dieu va t'équiper pour le combat, pour écraser la tête du serpent dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Si vous êtes femme, si vous êtes fille, sachez une chose. Vous avez quelque chose de très délicat, quelque chose de très extraordinaire, de très mystérieux en vous que Dieu en a besoin pour utiliser afin d'écraser la tête du serpent. Alléluia. Amen. Toujours le chapitre 12, lisons le verset 14. Le verset 14, la Bible dit, « Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme. » C'est-à-dire que la femme a reçu deux ailes. Et elle fut volée, elle volait, français, qu'elle s'envola au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps des temps et la moitié d'un temps loin de la face du serpent. C'est comme j'étais en train de vous dire, la prophétie dit que la femme a reçu deux ailes et elle volait pour aller s'établir, s'installer dans un endroit que Dieu a placé, et elle a passé, like, she spent like a time, half of time, ok, elle dépensait ou bien elle passait un temps, la moitié d'un temps loin de la face du serpent dans cet endroit. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. Alléluia. La femme doit trouver un bon endroit. La femme doit trouver une bonne place. Là où se trouve la femme, si la femme est bien accueillie, si la femme trouve un bon monsieur, un bon mari, il y a quelque chose de très mystérieux chez la femme que Dieu en a besoin pour pouvoir détruire le plan de Satan.
si tu es femme et que tu m'entends, j'aimerais te dire ce soir que l'année 2024 qui viendra, Dieu va beaucoup t'utiliser pour détruire le plan de Satan. Tu dois te disposer parce que tu seras beaucoup plus utilisé. La femme sera beaucoup utilisée. La femme sera beaucoup utilisée. Je parle en tant qu'un prophète parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi pour parler. Et je parle sous l'instruction de Dieu, sous l'inspiration du Saint-Esprit, en tant qu'un prophète, avec le don de la prophétie, pour dire que si tu es femme, il y a quelque chose en toi qui va déclencher très mystérieusement pour détruire le plan de Satan. Dans ta famille, dans ta nation, dans ton église, dans le nom puissant de Jésus. Tu seras utilisé pour écraser la tête du serpent. Parce que la grande bataille, je peux voir dans mon esprit qu'il y aura une guerre très compliquée. Like a complicated warfare. A complicated warfare. Une guerre très compliquée qui sera entre la sémence de la femme et la sémence du serpent. Tu veux connaître de quoi je parle, what I'm talking about those two seeds. You have to go back and watch all my movies, all my teachings about the seed of serpent or the seed of woman. Hallelujah. Am I talking to somebody this tonight? Beautiful. Yes. Something is about to. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Et la femme a un rôle à jouer. Voilà pourquoi je parle à la clôture de cet enseignement à la femme. En d'autres termes, Dieu parle à la femme. Amen. Je vais vous montrer deux voies par lesquelles la femme peut être le français. Alors, je veux parler de deux choses, ok, ou bien deux voies par lesquelles la femme sera puissamment utilisée pour détruire le serpent. Deux voies par lesquelles la femme sera utilisée pour détruire le serpent. Amen. On fait avec. Servir Dieu dans un milieu anglophone et francophone, c'est pas facile. Parfois, tu as besoin de mélanger les deux langues au même moment. Parfois, il y a le français qui vient, parfois l'anglais qui vient au même moment. C'est pas facile. C'est une expérience. Oh, que Dieu nous aide. Miséricorde. Alléluia. Alors, il y a deux voies par lesquelles la femme peut être utilisée pour détruire le serpent, détruire le plan de l'ennemi. Est-ce que le diable te tente? Yes, le diable te tente. Est-ce que ces derniers temps, tu as reçu des combats, divers combats de l'ennemi contre ta vie, ta destinée, ta relation, ton affaire, ton travail? Yes. Je sais que l'ennemi te combat. Je sais que le diable te combat. Je sais que parfois tu combats. Tu es un homme de combat spirituel. Tu combats beaucoup. Mais l'une des voies ou l'un des moyens les plus efficaces pour écraser, réduire à néant la tête, le pouvoir de Satan, c'est par le déploiement de la sémence de la femme. Like you have to release women, girls, daughters. You have to release them because God will use them to eradicate the power of Satan, the power of demon. Hallelujah. If you are a man of God, si tu es un homme de Dieu, and you are serving the Lord with girls, with women, tu es un homme de Dieu et tu sers Dieu avec des femmes. Il y a les femmes qui sont dans ton ministère. Au travers de cet enseignement, Dieu veut te parler. Homme de Dieu, serviteur de Dieu, Dieu veut te parler. Cherche à maximiser une partie de ton énergie sur leur formation. À les préparer. Because something is about to come. Quelque chose est en train de venir. Et Dieu a besoin d'eux. Parce que cette guerre qui va venir, elles seront beaucoup plus les cibles. Et Dieu en a besoin d'eux. Parce que s'ils ne se sont pas préparés, ça sera l'inverse qui va se faire. Oh, hello? Am I talking to somebody? Like I said, there are two ways that a girl or woman can be used to destroy, okay, the devil. Number one, la première ou le premier moyen ou bien la première voie où la femme peut être utilisée pour détruire le diable, c'est en étant une aide
pour l'homme. Yes. En étant une aide pour l'homme. Genèse chapitre 2, le verset 18. I'm going to explain something very complicated. Yes. Genèse chapitre 2, le verset 18. Si toi, femme, tu veux être utilisée par Dieu pour détruire le plan du diable, number one, sois une très bonne aide. You must be a good helper. Yes, because it's the reason that God created you. You were created by God to be a helper. Yes, that one is your purpose. If you miss your purpose, you pass away of your purpose, you cannot be used by God to overcome devil plans. Yes. Genèse chapitre 2, le verset 18. Voilà ce que la Bible dit. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Dieu a dit, je ferai une aide semblable. Une aide semblable à l'homme. Mais si vous voulez comprendre en quoi la femme doit absolument être une aide pour l'homme pour détruire le plan de diable, vous devez connaître l'histoire, ou bien vous devez avoir une idée sur l'histoire de la première femme d'Adam. Il y a certaines personnes qui disent que Adam avait une femme avant d'avoir Ève. Yes. Il y a certains théologiens qui ont fait des recherches, et il y a aussi d'autres hommes de Dieu qui en parlent. Et ces personnes-là disent, ou bien ces hommes-là disent que Adam avait une femme avant d'avoir Ève. En d'autres termes, Ève n'est pas la première femme d'Adam. Laisse-moi te raconter l'histoire. Ok? Voilà l'histoire. C'est que, si vous voyez dans Genèse chapitre 1, le verset 2, les deux livres-là parlent de la création. Les pentecôtistes, les évangéliques, les apostoliques, beaucoup plus les évangéliques, disent, quand je dis évangélique, je parle de l'église de réveil. En fait, l'église de réveil, ceux de l'église de réveil, remplis par le Saint-Esprit, parfois ils disent que Genèse chapitre 1 est l'histoire de la création. Et Genèse chapitre 2 est l'explication de la création. Mais ceux de la pensée abrahamique, ok, disent pas la même chose. Eux, ils disent que c'est deux histoires différentes. Dans Genèse chapitre 1, la Bible dit, à partir du verset, let's read, à partir du verset 27, la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa, l'image de Dieu, à l'image de Dieu, virgule, il créa l'homme et la femme. Dieu créa l'homme et la femme. Là, c'est le Genèse chapitre 1. Hein? Dieu créa l'homme et la femme. Allons maintenant dans Genèse chapitre 2. Dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 19 en descendant, verset 21, la Bible dit, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Dans le même livre de Genèse là, on a créé deux femmes. Dans Genèse chapitre 1, on a dit Dieu a créé la femme là-bas. Genèse chapitre 2 encore dit Dieu a créé encore la femme encore. Donc ça veut dire qu'il y a deux femmes. D'après eux, il y a deux femmes. Amen. Après, je vais te montrer mon point de vue. Là, je te renvoie d'abord l'histoire. Donc, ils disent que la femme qui a été créée dans Genèse chapitre 1 là, c'est la première femme d'Adam. Et elle s'appelait Lilith. Lilith. C'était comme ça qu'elle s'appelait. Et la deuxième s'appelle Ève, mais la première, c'était Lilith. Et c'était une femme qui était très insoumise à Adam. Elle et Adam n'arrivaient pas à s'entendre.
sur un certain nombre de choses, elle n'arrivait pas à s'attendre. Elle pouvait pas, elle était remplie trop de, comment on appelle ça, elle était remplie trop de l'esprit de soumission, elle était insoumise. Elle voulait trop s'égaliser à Adam, que tu peux pas être mon autorité, tu peux pas me donner des ordres, tu peux me montrer ce que j'ai à faire. D'abord d'ailleurs, toi et moi, on a été créés au même moment. Si vous voulez, Genèse chapitre 1, le verset 27, vous voyez, le verset 27, la Bible dit que Dieu créa l'homme, il créa l'homme et la femme. L'homme et la femme. On n'a pas dit qu'il créa l'homme et c'est après plus tard qu'il créa la femme. Il créa l'homme, ils ont été créés au même moment. Donc, Lilith disait à Adam, toi et moi là, on a été créés au même moment. Donc, il n'y a pas question que qui est supérieur à l'autre. Tous les mêmes là, on est sur le même point d'égalité. Voici le verset 28, la Bible dit que Dieu les bénit. On n'a pas dit que Dieu bénit l'homme. Dieu les, au pluriel. Donc, tous les deux là ont reçu la même bénédiction, la même grâce, le même esprit. Et ce qui faisait que il y a eu interaction entre eux. Lilith ne pouvait pas obéir à Adam en tant que femme. Et quand il ne pouvait pas s'entendre, cette femme-là, elle a pris fuite, elle a abandonné Adam. Elle est partie au bord de la mer, un truc comme ça, ou bien au milieu de la mer, ou au fond de la mer, quelque chose comme ça. Et Adam vivait la solitude. Adam était seul. Adam avait les désirs sexuels envers sa femme. Mais sa femme n'était pas là. Son scorpion. Adam pouvait voir les espèces. Il y a le chien, il y a la chienne. Il y a le lion, il y a la lion. Les espèces, toutes les deux espèces, les animaux, il y a le mâle et il y a la femelle. Mais la femme d'Adam, Lilith, est partie. Et Dieu a envoyé 3 anges pour aller chercher Lilith, pour ramener Lilith. Et lorsque ils sont partis pour chercher Lilith, Lilith a refusé. Elle s'est entêtée, elle est restée dans sa rébellion et elle est devenue démon, quelque chose comme ça. Et d'autres même disent que c'est Lilith là, parce que c'est après, quand elle a refusé de venir, Dieu a dit que c'est pas bon pour que Adam soit seul. Vous allez voir que maintenant, quand on revient le verset chapitre 2, la Bible dit, le verset 18, l'Éternel Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce qui veut dire que l'homme n'était pas seul. Mais now, he's alone. It's not good at all for him to be alone. Loneliness is not good for man. Et c'est maintenant que Dieu a décidé de le faire tomber dans un sommeil, profond sommeil, de retirer maintenant sa côte. C'est pour corriger la première erreur. Parce que la première fois, il les a créés au même moment, avec les mêmes matières. Et la conséquence en est que Lilith est devenue rebelle parce qu'elle était créée au même moment que l'homme, dont elle essayait de se rivaliser à Adam. Voilà pourquoi maintenant, de Genèse 2, Dieu a fait tomber maintenant Adam dans un propre sommeil et il a retiré sa côte, c'est-à-dire que sa moitié, pour créer maintenant la femme, la deuxième femme qui est Ève. Amen. Vous voyez maintenant la différence, non? Vous voyez comment... On ne sait pas si ce qu'ils ont dit là c'est vrai ou c'est faux, mais on peut voir un peu de concordance. Est-ce que c'est vrai que Adam avait une première femme qui s'appelait Lilith? C'est vrai que dans le livre de Genèse, la Bible ne nous a pas mentionné ça. Mais si on essaie de voir, de mettre en concordance ces écrits, il y a un peu de concordance. Et ils ont dit que... Et si on essaie même de voir ce que l'apôtre Paul... On va lire... let's read... how do you call it? We are going to read... 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3, c'est ce que l'apôtre Paul... En fait, l'apôtre Paul aussi voulait parler de ça, mais il a parlé de ça d'une autre manière. Amen. Il voulait parler de ça, mais il a parlé de ça d'une autre manière. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Yes. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 3. La Bible dit: je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, et que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Yes. Et si on descend dans le verset, on descend au verset 8, en effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme. L'apôtre Paul était un peu dur, hein?
L'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Le verset 10, c'est pourquoi la femme à cause des hommes doit avoir sur sa tête une marque d'autorité dont elle dépend. Le verset 11, toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. L'apôtre Paul, d'abord au début, l'apôtre Paul a mis les bases. L'apôtre Paul est en train de dire que, oui, c'est comme nous avons une introduction, l'introduction c'est la base, c'est le point de départ, après tu peux développer, puis tu peux te mettre en conclusion, c'est comme la dissertation. Et pour commencer, l'apôtre dit que, je veux que vous sachiez d'abord, l'homme est le chef de la femme. Yes, l'homme est le chef de la femme. Et il a raison, c'est vrai. Si tu es femme et que tu veux être puissamment utilisé par Dieu pour détruire le diable, pour détruire le plan de Satan, tu dois d'abord comprendre que tu as été créé à cause de l'homme en étant une aide. Parce que Lilith n'a pas été tuée. Lilith n'a pas été tuée. La mission de Lilith maintenant, d'autres disent que c'est Lilith qui s'est transformée en serpent là pour venir séduire Ève, pour détruire le couple de Adam et Ève. Et cet esprit de Lilith, c'est lui qui vient pour amener les femmes à se dérouter de leur mission. Parce que Dieu dit que c'est la femme qui a été séduite. Donc la femme avait la colère en soi, un esprit de revanche pour détruire le diable. Voilà pourquoi le diable s'attaque beaucoup à la femme. Au travers de l'esprit de Lilith, ils amènent les femmes à s'opposer, à se rébeller à la femme, à se rébeller à l'homme. Les esprits de comment on appelle ça, la légalité, les 50-50 de parité, 50-50, 50%, 50%, les 50-50, tout ça là, ce sont des choses animées par l'esprit de Lilith. D'après ce qu'ils ont dit. Parce que l'objectif de Lilith, c'est de se rivaliser à l'homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? On va essayer de voir, est-ce que Lilith là, il existe? Elle existe réellement? Ou bien c'est une mythe, c'est une histoire mythologique? Est-ce que Lilith existe vraiment? Tu vas me dire, oh, évangéliste, you are preaching another thing. Tu vas dire que, oh, évangéliste, tu es en train de prêcher autre chose. Tu passes away de ton message. Tu es en train d'amener les choses de mythologique, de mythe et tout ça. Est-ce que c'est vrai que Lilith existe? Yes, Lilith existe. Lilith est dans la Bible. La Bible parle même de Lilith. Très souvent, c'est parce que nous avons la Bible en version Louis II qu'on n'arrive pas à détecter le nom de Lilith. Mais si vous lisez ça dans peut-être la version Osterwald ou bien dans d'autres autres versions, vous allez voir que on utilise le nom de Lilith. Mais dans la version Louis II, le nom de Lilith est traduit par le spectre de la nuit. Ésaïe chapitre 34, verset 12. Ésaïe chapitre 34, verset 12. Vous allez voir qu'on parle bien de Lilith. Yes. Ésaïe chapitre 34, le verset 12, la Bible dit: il n'y aura plus de grands pour proclamer un roi, et tous ses princes seront anéantis. Les épines croîtront dans ses palais, les ronces et les chardons dans ses forteresses. Ce serait la demeure des chacals, le repère des autruches. Le verset 14. Les animaux du désert y rencontreront les chiens sauvages, et les boucs s'y appelleront les uns les autres. Maintenant voici, il est dit, là, le spectre de la nuit aura sa demeure et trouvera son lieu de repos. Dans une autre version, on ne dit pas le spectre de la nuit, on dit Lilith trouvera sa demeure, aura sa demeure. Donc, en tout cas, Lilith, la Bible l'appelle le spectre de la nuit. C'est la reine de la nuit. C'est l'esprit, c'est la reine de la nuit, c'est la déesse de la nuit. C'est un esprit qui opère beaucoup plus la nuit. Amen. Si vous partez ici au Ghana à 23h, même 22h en allant, il y a certains quartiers là, tu peux pas passer la nuit. Il y a certains quartiers ici au Ghana, tu peux même pas louer là-bas. Parce que c'est là où les prostituées sont. C'est leur quartier.
Yes. What I'm talking about, ce que j'ai envie de parler là, tu sais, la prostitution est en train de monter à un niveau. Et tout ça, c'est l'œuvre de l'élite. Même l'homosexualité, c'est l'œuvre de l'élite. Yes. Et you are going somewhere. On est en train d'aller quelque part. You are going somewhere. On est en train d'aller quelque part. Voilà pourquoi je vous dis, dès maintenant, la femme doit se préparer. Parce qu'elle sera la cible de cette guerre. L'Église catholique vient d'officialiser, il n'y a pas quelque chose, je le dis haut et fort. L'Église catholique vient d'officialiser le mariage entre deux hommes, deux garçons. Alors, je veux dire quelque chose à propos. Le sexe, ou bien le sexe de l'homme, excusez-moi le terme parce que je serai pragmatique, et je vais appeler le chat par son nom. I apologize myself before. Le sexe de l'homme, c'est ce qu'on appelle le pénis. Hello? Et c'est cet organe-là que Dieu a donné à l'homme au travers pour pouvoir pénétrer la femme et se reproduire. Amen. Et le derrière de l'homme, qu'on appelle l'anus, a été créé pourquoi? A été créé, vous allez convenir avec moi que le derrière de l'homme a été créé pour les besoins, pour aller aux toilettes. Amen. Chaque organe que Dieu a créé avec l'homme a son rôle. La tête, c'est pour réfléchir. Les yeux, c'est pour voir. La bouche, c'est pour parler et manger. Le nez, c'est pour respirer. Les oreilles, c'est pour entendre. La main, c'est pour toucher. Les pieds, c'est pour marcher. Le ventre, quand tu manges, ça vient ici pour stocker des choses et traiter les choses. Le pénis, c'est pour la reproduction. C'est pour ton plaisir. Ton derrière, c'est pour libérer. C'est une voie pour libérer les choses. Libérer ce que tu as mangé. Bon. Lorsque toi, tu utilises ton derrière pour faire le rapport, c'est ce qu'on appelle la sodomie. Et l'esprit de Lilith est dedans. Même si on met Dieu à côté, mais la personne qui t'a... Est-ce que toi, tu t'es créé? Tu t'es pas créé? Aucun homme s'est créé lui-même. Il y a quelqu'un qui nous a créés. Et en tant que créateur, qu'est-ce qu'il pense au travers de nous? Si au travers de même, je peux... Est-ce que... Écoutez, ne venez pas à l'église et laissez votre cerveau à la maison. Venir à l'église, venir chez Dieu, rentrer dans la spiritualité n'exclut pas notre capacité à réfléchir. Quelqu'un qui est normal, réfléchit. La bouche, tu parles avec, tu manges. Chaque organe de ton corps a ses actions qui lui sont propres. Ton derrière, il y a seulement une action qui est naturelle, qui est normale. Quand tu vas aller aux toilettes, là, tu ne vas pas aller aux toilettes avec ta bouche. Tu vas aller aux toilettes avec ton derrière. Ce qui veut dire que ça, là, cet organe-là, a été créé pour ça, pas pour autre chose. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas faire le rapport sexuel avec un homme au travers de son derrière. Parce que Dieu a créé ça, c'est pour libérer les besoins. Amen. Tu peux pas marcher par ta tête. Amen. Tes pieds ont été créés pour pouvoir t'aider à marcher. Est-ce que tu peux te lever un bon matin et te décider que, ah bon, maintenant je ne sens pas bien avec mes pieds, je vais marcher avec ma main. On s'en dit fait tamoulangi. Est-ce que tu peux marcher avec tes mains? Non. Il y a un dysfonctionnement. Tu vas voir que ça ne va pas aller. Donc, s'il vous plaît, utilisons nos organes dans le sens dans lequel ils ont été créés. Alors pour la femme, Dieu a créé le devant de la femme, c'est-à-dire que le sexe de la femme, le vagin de la femme, c'est pour la reproduction, pisser, etc. Ce qui veut dire que c'est un péché de rentrer la femme par derrière. Parce que ton même derrière en tant qu'homme, toi tu l'utilises pour les besoins. La femme aussi, on l'utilise
pour le même but. Pour dire que Dieu a créé aussi pour la femme là, c'est pour ce même but. Donc Dieu a créé le devant de la femme, c'est pour ce genre de choses. Et en tant qu'homme, tu as été créé là, tu as le sexe masculin, c'est pour ce genre de choses. Ton derrière n'est pas utilisé pour qu'un autre homme vienne te rentrer par derrière. Amen. Laissons Dieu de côté. En tant qu'humain, si on parle en tant qu'humain, est-ce que toi-même tu vois que c'est normal? Au-delà de ce que tu ressens. Parce que ceux qui font ce genre de choses, c'est vrai, il y a l'émotion qui est là, il y a le sentiment qui est là. Non, je me sens comme femme.